J'étais assis au bureau quand je me suis souvenu que Claire était partie à Grenoble rendre visite à sa mère. Monique ne se sentait pas très bien ces derniers temps, alors j'ai pensé l'appeler pour prendre de ses nouvelles, voir si je pouvais aider. Après tout, c'est aussi ma famille, même si ma belle-mère peut parfois être distante. J'ai composé le numéro, attendant la tonalité, pensant peut-être commander des fleurs ou des fruits pour la malade. Elle a décroché rapidement. « Bonjour Monique, c'est David. Je voulais savoir comment vous vous sentiez. Claire m'a dit qu'elle était chez vous aujourd'hui pour vous aider. » Silence. Un silence étrange, inconfortable. « Mon chéri, de quoi tu parles ?» La voix de ma belle-mère semblait surprise, presque inquiète. « Je vais bien, je n'ai rien. » Et Claire, je ne l'ai pas vue depuis 3 semaines. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Comment ça, vous ne l'avez pas vue ? Elle est partie ce matin. Elle a dit que vous étiez malade, qu'elle devait vous aider. » David, je l'entendais rassembler ses esprits. Claire est passée hier, juste un instant. Elle a apporté des courses, mais elle est repartie il y a des heures, avec un jeune homme. Un beau garçon dans une voiture chère, une BMW noire ou quelque chose comme ça. Elle m'a dit que c'était un collègue, que tout allait bien entre vous, qu'ils allaient ensemble à une formation à Annecy. Le monde s'est arrêté. J'étais assis dans mon petit bureau à Lyon, je regardais le mur avec notre photo de mariage, et je sentais tout se figer en moi. Pourriez-vous me décrire cet homme ? Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient. Eh bien, grand, athlétique, peut-être 30 ans, pas plus. Cheveux clairs, coiffés en arrière, bien habillé. Il avait des lunettes de soleil sur la tête. Claire était tellement souriante, tu sais. Je ne l'avais pas vue comme ça depuis longtemps. Je pensais que c'était bien qu'elle ait des gens sympas au travail. Chaque mot était comme un coup de poignard. Je connaissais cet homme. Putain, je le connaissais. Patrick, 32 ans, coach personnel à la salle de sport où Claire a commencé à aller il y a 6 mois. Pour la santé, disait-elle. Pour nous, ajoutait-elle. Et moi, comme un idiot, je la soutenais, je payais l'abonnement. J'étais fier qu'elle prenne soin d'elle. Monique, excusez-moi, je dois raccrocher. Je suis content que vous alliez bien. J'ai reposé le combiné avant qu'elle n'entende le tremblement dans ma voix. 8 ans de mariage. 8 ans où j'ai cumulé 2 emplois pour avoir cette maison en banlieue lyonnaise, pour qu'elle puisse suivre sa formation de marketing en ligne, pour qu'elle n'ait pas à se soucier de l'argent. 8 ans où j'ai cru à chaque mot. J'ai sorti mon téléphone et vérifié la localisation. Nous avions une application familiale. Pour la sécurité. Le point sur la carte brillait à Annecy, mais pas au centre de congrès, ni dans un hôtel d'affaires. J'ai zoomé. Les lofts du lac, luxueux, chers. Des appartements qu'on loue à l'heure ou pour le week-end pour les amants. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas écrit. Je suis resté assis à regarder ce point sur l'écran. Je pensais à hier soir, quand nous étions au lit à planifier nos vacances en Grèce, à la façon dont elle m'a embrassé avant de partir ce matin en disant « Je t'aime, je rentre ce soir, ne t'inquiète pas pour maman. » Putain, maman. Elle a utilisé sa mère comme alibi. Ma belle-mère venait de me décrire l'amant de sa propre fille, pensant parler d'un innocent collègue. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré, lentement, profondément. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. Je devais réfléchir, parce que ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Claire pensait être maligne, que sa mère ne remarquerait rien, que je ne vérifierais rien, mais elle a commis une erreur. Elle a utilisé la personne qui se jetterait au feu pour elle. Et cette personne venait de tout me dire sans savoir ce qu'elle faisait. Maintenant je savais. Et maintenant je pouvais agir. Je me suis levé, j'ai éteint l'ordinateur, et je suis sorti du bureau. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale. Je n'ai pas menti. C'était une affaire de famille. Juste pas celle qu'ils imaginaient. Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré. Pas vers Annecy. Pas pour aller la chercher. D'abord, je devais en savoir plus. D'abord, je devais tout avoir, chaque preuve, chaque détail. Parce que quand je commencerai, personne ne m'arrêtera. Et Claire ne sait pas encore que son monde va s'effondrer. Que chaque mensonge, chaque trahison, chaque seconde passée avec ce salaud lui reviendra avec une force décuplée. Elle regrettera. Je le jure sur tout ce qui est sacré. Elle regrettera chaque instant. Je suis allé directement à cette salle de sport. Fitness park, moderne, vitré, plein de gens qui prennent soin de leur santé. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu.
J'avais le temps. Claire était à Annecy, probablement jusqu'au soir. Peut-être plus tard. J'ai observé l'entrée pendant 2 heures, jusqu'à ce que je le voie. Patrick est sorti avec une blonde, il riait, elle touchait son bras. J'ai pris une photo, puis je suis entré. À l'accueil, une jeune fille souriante. Bonjour. J'ai entendu d'excellents avis sur le coach Patrick. Ma femme s'entraîne ici, elle me l'a recommandé. On peut fixer une première séance? J'ai affiché le sourire le plus sincère dont j'étais capable. Bien sûr. Patrick est pris jusqu'à vendredi, mais je peux vérifier. Elle a tourné l'écran faisant défiler le calendrier. J'ai tout vu. Les mardis et jeudis, 18 heures. Non, Charrier. Ma femme. Peut-être la semaine prochaine, ai-je dit. Je vous tiens au courant. Je suis sorti. Mon cœur battait régulièrement, calmement. J'avais la confirmation. 2 fois par semaine, depuis 6 mois. Systématiquement. La maison était silencieuse. Je suis allé dans notre chambre, j'ai ouvert son armoire. Les vêtements rangés soigneusement. Rien d'anormal. Mais au fond, derrière les manteaux d'hiver, j'ai trouvé un sac. Noir, de sport, qu'elle n'avait pas avant. À l'intérieur, de la lingerie rouge qui n'est jamais apparue dans notre lit. Un parfum qui n'était pas sur sa coiffeuse. Un deuxième portable. Un vieux Nokia, bon marché, sûrement à carte prépayée. J'ai allumé le téléphone. Code PIN, évidemment. Mais Claire était prévisible. J'ai essayé la date de notre mariage. Non. Son anniversaire, non. L'anniversaire de sa mère. Bingo. Les SMS. Des centaines de messages. Je t'aime. J'ai hâte. Mon mari est encore resté au travail. Je peux rester plus longtemps aujourd'hui. Je lisais ces mots et je ne ressentais rien. Peut-être que je n'avais plus de larmes. Peut-être que tout avait séché quelque part entre la colère et la déception. Le pire, c'était que les photos. Eux ensemble dans ce même appartement dont j'avais vu la localisation. Sur la plage, quelque part au bord de la mer, un voyage pour lequel elle m'avait dit partir avec des copines pour une conférence. Juillet, il y a 3 mois. Je me souviens qu'elle est rentrée bronzée, rieuse, me parlant des conférences et du réseautage. J'ai photographié chaque message, chaque image. J'ai connecté le téléphone à l'ordinateur et j'ai tout copié sur une clé USB. 2 clés. J'en ai caché une au bureau, l'autre chez Julien, mon frère. Ensuite, j'ai fouillé son ordinateur. Elle avait un mot de passe simple, le même depuis des années. Email, historique de recherche, hôtel avec jacuzzi Annecy, comment cacher une liaison, est-ce que mon mari peut vérifier mon téléphone? Elle ne prenait même pas la peine d'effacer l'historique. J'ai trouvé les emails, les réservations, les paiements avec sa carte, celle que je lui avais prise comme carte supplémentaire sur notre compte joint. Je payais pour sa trahison. Il passait des week-ends dans des endroits luxueux, et je pensais que c'était des formations ou des séminaires d'intégration. J'ai tout enregistré. Chaque preuve, chaque transaction, chaque email. Le soir, elle est rentrée vers 22 heures. J'ai entendu la clé dans la serrure. Sa voix. Salut mon cœur. Désolé d'être si tardive. Maman était vraiment faible, on est restés à discuter. Je suis sorti de la cuisine avec une tasse de thé à la main. J'ai souri. Comment va ta mère? Elle se sent mieux? Un peu mieux. Je lui ai donné ses médicaments, j'ai fait de la soupe. Claire a jeté son sac sur le canapé, enlevé sa veste. Elle avait l'air fatiguée, mais satisfaite. Les cheveux un peu ébouriffés, les joues roses. Sûrement à cause du sexe. C'est bien. Je suis content que tu aies été avec elle. Tu sais combien la famille est importante. Je buvais mon thé lentement, en la regardant dans les yeux. Oui, la famille c'est le plus important, a-t-elle répondu en m'embrassant sur la joue. J'ai senti l'odeur de ce même parfum qui était sur la lingerie dans le sac. Différent de d'habitude. Tu es fatigué? Tu veux prendre une douche? T'allonger? Oui, bonne idée. Mais d'abord, je vais manger quelque chose. Je meurs de faim. Évidemment qu'elle avait faim. Elle n'avait probablement rien mangé de la journée, à part l'un l'autre. Je lui ai fait des sandwichs, je l'ai regardé manger en me racontant comment sa mère s'inquiétait pour nous, qu'on devrait penser à avoir un enfant. Un enfant. Avec elle. Avec la femme qui me trompe depuis 6 mois. Peut-être qu'il est temps de penser à un enfant, en effet, ai-je dit doucement. Ses yeux ont brillé. Vraiment, David, c'est merveilleux. J'ai toujours voulu que tu sois prêt. Je n'étais pas prêt pour un enfant. J'étais prêt pour la vengeance. Tard dans la nuit, quand elle dormait,
Je suis resté au salon avec un verre de whisky et une feuille de papier. J'écrivais mon plan. Chaque étape, chaque détail. Ce ne sera pas rapide. Ce ne sera pas facile. Mais ce sera juste. Claire s'est servie de moi, de ma confiance, de mon amour. Elle a utilisé sa propre mère comme outil de tromperie. Elle m'a menti droit dans les yeux chaque jour, chaque nuit. Mais je n'étais plus le même David qui avait appelé sa belle-mère ce matin. Ce David était mort. À sa place était né quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui savait exactement quoi faire. Quelqu'un qui avait le temps, la patience et toutes les cartes en main. Et le meilleur, c'est qu'elle ne se doutait de rien. Sa mère non plus. Personne ne savait que je savais. Et ça devait rester ainsi. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire marche arrière. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai été un mari exemplaire. Je lui apportais des fleurs le mercredi, je cuisinais le week-end, je demandais des nouvelles du travail, de la salle de sport, de son moral. Je l'embrassais pour lui dire bonne nuit. Je souriais quand elle parlait de ses entraînements avec Patrick, de son professionnalisme, de combien il l'aidait à se sentir mieux. « Il me soutient vraiment », disait-elle un soir, allongée près de moi dans le lit. « Je me sens plus jeune, plus saine. Merci à toi d'avoir payé cet abonnement. » « Tout pour toi, ai-je répondu en caressant ses cheveux. Tu es le plus important. Et à l'intérieur? À l'intérieur, je planifiais chaque mouvement comme un joueur d'échecs. Claire ne savait pas que pendant qu'elle était à ses entraînements, je rencontrais Maître Thomas, le meilleur avocat spécialisé en divorce de Lyon. Je lui ai tout montré. Messages, photos, transactions, preuves. Il était assis derrière son bureau, faisait défiler la clé USB et hochait la tête. Monsieur David, c'est le cas le mieux documenté que j'ai vu depuis des années. L'adultère est évident. Le tribunal sera de votre côté. Tout ce qui est commun sera partagé. Mais avec ce que vous m'avez montré, vous êtes en position de force. Je ne veux pas seulement le divorce, ai-je dit. Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a perdu. Que tout le monde sache qui elle est. L'avocat m'a regardé attentivement. Une révélation publique? Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais soyez prudent. La diffamation est une affaire sérieuse. Je ne mentirai pas. Je montrerai la vérité. Rien que la vérité. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant. Le docteur Rousseau nous connaissait depuis des années. David, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air épuisé. Stress au travail, à la maison. Je dors mal. Peut-être des examens, vérifier ma santé? Elle m'a prescrit un bilan complet, psychologue inclus. Je voulais avoir des documents prouvant que ma santé mentale souffrait. Que cette situation me détruisait. Parce que c'était le cas. Je ne mentais pas. Seulement personne à part moi ne connaissait la vraie cause. Je suis aussi allé voir ma belle-mère à Grenoble. Samedi après-midi, Claire était chez le coiffeur. Elle devait être impeccable pour une réunion la semaine prochaine. Monique a ouvert la porte, surprise. « David, qu'est-ce que tu fais là ?» Je voulais parler. De Claire. De nous. Nous nous sommes assis dans son salon, le même où j'avais pris le café des centaines de fois. Où Claire avait passé son enfance. Je regardais les photos au mur. Petite fille, écolière, diplômée. Et puis notre photo de mariage. Monique, que pensez-vous de notre mariage? Est-ce que Claire est heureuse? Ma belle-mère a hésité. Je pense que oui. Vous avez toujours été un beau couple. Vous preniez soin l'un de l'autre. Et ce jeune homme avec qui vous l'avez vu l'autre fois, celui en BMW, elle vous a dit que c'était un collègue. J'ai vu son visage blêmir. David, vous savez, quand je vous ai appelé pour prendre de vos nouvelles, Claire m'avait dit qu'elle était chez vous, que vous étiez malade, et vous m'avez dit la vérité, que Claire était partie avec cet homme. Silence. Un long et lourd silence. Oh mon Dieu. Monique a couvert sa bouche de sa main. Non, ce n'est pas possible. Elle me trompe, Monique. Depuis des mois. Et je sais tout. J'ai des preuves. Et vous, sans le savoir, vous m'avez aidé à découvrir la vérité. J'ai vu des larmes dans ses yeux. David, je ne savais pas. Je te jure, je pensais que c'était vraiment juste un collègue. Elle m'a dit, je sais, elle vous a utilisé. Elle nous a tous utilisés. Nous avons parlé 1 heure. Elle pleurait. Elle s'excusait pour sa fille. Elle disait qu'elle ne l'avait pas élevée comme ça. Elle m'a demandé de donner une chance à Claire, de parler en famille. Il n'y a plus de chance. Ai-je répondu calmement. Mais promettez-moi de ne rien lui dire, que tout continue normalement, pour l'instant. Elle a accepté. Je voyais qu'elle était brisée.
Mais j'avais besoin d'elle de mon côté, parce que quand le moment viendra, quand Claire aura besoin de soutien, sa mère connaîtra la vérité. Je suis rentré à la maison avant Claire. J'ai mis des fleurs dans un vase. J'ai mis la musique qu'elle aimait. Quand elle est entrée, sentant le salon de coiffure souriante avec une nouvelle coupe, je l'ai prise dans mes bras. « Tu es magnifique. Merci, mon chéri. Ta journée s'est bien passée. Tranquillement. Je pensais à nous, à l'avenir. Moi aussi. » Elle m'a embrassé. « Tu sais, peut-être qu'on devrait vraiment essayer pour ce bébé. Je sens que je suis prête. » Évidemment qu'elle était prête. Elle pensait sûrement qu'un enfant me lierait à elle pour toujours, que je serais encore plus aveugle. On y réfléchira, ai-je dit. Mais d'abord je dois régler quelques trucs au boulot. Un nouveau projet. Peut-être à l'automne. D'accord. Elle s'est blottie contre moi. Je t'aime, David. Ces mots. Ces putains de mots vides. Moi aussi je t'aime. Ai-je menti? Peut-être pour la dernière fois. Le lendemain, lundi, j'ai récupéré les clés d'un petit appartement dans le vieux Lyon que j'avais loué pour un mois. 30 mètres carrés, vieux meubles, mais suffisant. Un endroit où je pourrai rester quand tout explosera. Un endroit où Claire ne me trouvera pas. J'ai aussi préparé une présentation. PowerPoint, 30 diapositives. Photos, messages, dates, lieux. Tout documenté, tout vrai. Chaque preuve de sa trahison, classée chronologiquement. J'ai envoyé ce document à 3 endroits. Sur mon ordinateur portable, sur le cloud, et à Julien. Si Claire détruisait quelque chose, j'avais des copies. J'ai toujours des copies. Et après, j'ai attendu. Parce qu'il me restait encore un coup à jouer. Le plus important. Celui qui fera que tout le monde verra la vraie Claire. Pas l'épouse, pas la fille, pas la collègue, mais la traîtresse. Et ce moment allait arriver très vite. Bientôt. Presque. Mercredi soir, j'ai proposé à Claire quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Écoute, j'ai pensé qu'on pourrait organiser une réunion de famille. Chez nous. Samedi. Ta mère, mes parents, Julien avec Anne, peut-être les cousins. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été tous ensemble. Elle m'a regardé avec surprise. Maintenant, en milieu de semaine, une occasion spéciale? On n'a pas besoin d'occasion pour être en famille. Je veux juste qu'on passe tous une bonne soirée. Tu travailles tellement, tu es fatigué. Je me suis dit qu'un dîner nous ferait tous plaisir. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux. Mais samedi, j'avais entraînement. Évidemment. Entraînement à 18h. Avec Patrick. Leur rendez-vous fixe. Peut-être que tu peux annuler pour une fois? Une fois par mois? Pour la famille? J'ai souri chaleureusement. Ou vas-y plus tôt, dans l'après-midi. Les invités viendront vers 18h. Elle a dû accepter. Un refus aurait été suspect. D'accord, a-t-elle fini par dire. Organisons ça. Mais tu m'aides pour la cuisine? Naturellement. On fera tout ensemble. Les jours suivants, j'étais occupé. J'ai appelé tout le monde. J'ai lancé les invitations. Mes parents étaient ravis qu'on fasse enfin une réunion de famille. Maman a tout de suite proposé son aide, demandé quoi préparer. Julien, mon frère, savait déjà tout. Je lui avais raconté la semaine précédente. Sa réaction avait été sans équivoque. Putain, David. Sérieux? Claire? Il était assis dans mon appartement de location, regardant toutes les preuves étalées sur la table. Je n'arrive pas à y croire. J'ai toujours cru que vous étiez le couple idéal. Je le pensais aussi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu verras samedi, mais tu dois me promettre de ne rien dire. Ni à Anne, ni aux parents. À personne. Comporte-toi normalement. Tu as ma parole. Mes frangins. Il a hésité. Tu es sûr? Ça va être dur. Je suis sûr. Elle a détruit 8 ans de ma vie. Maintenant c'est son tour. Vendredi soir, nous sommes allés faire les courses avec Claire. Le supermarché était plein de monde. La foule typique d'avant-week-end. On a acheté de la viande pour le rôti, des légumes pour les salades, du vin, du gâteau. Claire choisissait tout avec soin, comme si elle voulait vraiment que la soirée soit parfaite. « Tu crois que le menu plaira à ta mère ?» a-t-elle demandé en mettant du fromage dans le panier. « C'est sûr. Maman vante toujours ta cuisine. On la voit rarement ces temps-ci, » a-t-elle dit pensivement. « C'est bien que tu organises cette réunion. La famille, c'est le plus important. » Des mots qui sortaient de sa bouche avec une pureté apparente, alors que je savais qu'à chaque fois qu'elle disait « famille », elle trahissait justement cette famille. Elle me trahissait,
Elle trahissait sa mère, nous tous. Oui, la famille c'est le plus important, ai-je répété. C'est pour ça que demain sera une soirée spéciale. Elle n'avait aucune idée à quel point. Samedi est arrivé plus vite que je ne le pensais. Je me suis réveillé à l'aube. Impossible de dormir. Claire dormait paisiblement à côté de moi, respirant calmement. Je la regardais dans la lumière du matin filtrant à travers les rideaux, et je me demandais si elle avait déjà ressenti des remords. Si une seule fois, allongée ainsi près de moi, elle avait pensé « Qu'est-ce que je fais ?» Probablement pas. Les gens comme elle ne pensent pas aux conséquences. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Je me suis levé doucement. J'ai fait du café. L'ordinateur portable attendait sur la table du salon. J'ai ouvert la présentation encore une fois, vérifié chaque diapositive. Tout était prêt. Le projecteur, que j'avais emprunté au boulot pour une réunion, était dans un coin, branché, testé. Claire s'est levée vers 10 heures. Nous avons pris le petit déjeuner en parlant de futilité. Que l'été avait été plus chaud que d'habitude, que les voisins rénovaient leur balcon, que les prix augmentaient. Un samedi normal. Une journée normale. Le dernier jour normal de sa vie. Dans l'après-midi, Monique est arrivée. Elle avait apporté sa fameuse brioche et un bouquet de dahlias du jardin. « Bonjour maman. » Claire l'a serrée dans ses bras, souriante. « C'est génial que tu sois venue plus tôt, tu vas nous aider. » Ma belle-mère m'a regardé par-dessus l'épaule de Claire. J'ai vu de la tristesse dans ses yeux, mais aussi de la détermination. Elle savait ce qui allait se passer. Elle savait qu'aujourd'hui tout allait changer. Et elle était de mon côté. « Bien sûr, ma fille. Tout pour vous. » Nous avons cuisiné tous les trois, c'était surréaliste. Claire parlait du travail, des nouveaux projets, de comment la salle de sport changeait sa vie en mieux. Monique écoutait en silence, coupant des légumes avec une telle concentration qu'on aurait dit la tâche la plus difficile au monde. À 17h30, les invités ont commencé à arriver. Mes parents avec un bouquet de fleurs et du champagne. Julien avec Anne et leur petit Lucas. La cousine Magali avec son mari. Tout le monde riait, discutait, la maison s'est remplie de vie. Claire était dans son élément. Elle faisait visiter la maison qu'on avait rénovée pendant des années, parlait de nos projets d'avenir. « Peut-être que l'année prochaine on agrandira la famille », a-t-elle dit en riant, touchant mon bras. Maman a poussé un petit cri de joie. « Vraiment ? Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. On verra, » ai-je répondu calmement. Chaque chose en son temps. Nous avons dîné à la grande table de la salle à manger. Le rôti était délicieux, le vin coulait à flots. Rires et conversations se mêlaient dans un brouhaha agréable. Nous ressemblions à une famille idéale, à des gens qui s'aiment et se respectent. Mais je savais que dans un instant, cette image allait voler en éclats. Quand nous avons fini de manger, quand tout le monde était repu et content, je me suis levé, verre en main. « J'aimerais dire quelque chose », ai-je commencé en tapotant sur le verre. Tout le monde s'est tu et m'a regardé. « Merci d'être tous venus. La famille, c'est le plus important, n'est-ce pas? Alors je voulais vous avoir tous ici pour partager quelque chose d'important. » Claire m'a regardé avec surprise, souriante. Elle pensait sûrement que j'allais annoncer qu'on essayait d'avoir un bébé, que ce serait un beau moment. J'ai préparé une petite présentation, ai-je dit en sortant la télécommande du projecteur. Je sais que c'est inhabituel pour un dîner de famille, mais vous comprendrez dans un instant. J'ai allumé le projecteur. L'écran s'est éclairé sur le mur du salon. Première diapo. Notre photo de mariage. Beau, heureux, plein d'espoir. Il y a 8 ans, j'ai épousé la femme que j'aimais, ai-je commencé. Je pensais qu'on passerait toute notre vie ensemble. Deuxième diapo. Date. Il y a 6 mois. Et ça a commencé. Troisième diapo. Capture d'écran de son calendrier téléphonique. Chaque mardi et jeudi, 18h, marqué en rouge. Entraînement avec Patrick. Ma femme va à la salle de sport depuis 6 mois, disais-je calmement, comme un professeur en cours magistral. Elle prenait soin d'elle. Pour nous, comme elle disait, j'étais fier d'elle. Quatrième diapo. Photo de Patrick sur l'Instagram de la salle. Jeune, grand, exactement comme Monique l'avait décrit. Voici Patrick Mercier, coach personnel. 32 ans. Donne des cours au fitness park. Claire a blêmi. J'ai vu sa main se crisper sur sa serviette. « David, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix tremblait. « Je montre la vérité, chérie. Laisse-moi finir. » Cinquième diapo. Capture d'écran de son téléphone caché. Message. « Je t'aime. J'ai hâte d'être à demain.
Date, il y a 2 semaines. 6e diapo. Message suivant. Mon mari est encore resté au travail, je suis libre jusqu'à 22 heures. Un silence de mort est tombé dans la pièce. Maman a couvert sa bouche de sa main. Papa regardait l'écran avec incrédulité. Julien était assis, rigide, feignant la surprise. Mais Anne avait vraiment l'air choquée. « David, éteins ça !» a dit Claire, la voix déjà hors de contrôle. « S'il te plaît, ce n'est pas ce que ça paraît. » J'ai ri amèrement. Quelle partie? Les messages? Les photos? Peut-être les réservations d'hôtel? 7e diapo. Facture des lofts du lac. Date, montant, détail de la réservation. Au nom de Claire Charrier. Annecy, appartement de luxe avec jacuzzi. 5 fois au cours des 3 derniers mois. Payé avec notre carte commune. Claire, c'était la voix de Monique. Basse, brisée. Dis que ce n'est pas vrai. Claire a regardé sa mère, les yeux pleins de larmes. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que tout le monde croit, l'ai-je coupé. Parce que je n'ai pas encore fini. 8e diapo. Photo 2 ensemble. Sur la plage. Elle en bikini, lui torse nu, l'embrassant dans le cou. Souriant, amoureux. Juillet de cette année. Tu te souviens, Claire? Tu as dit que tu allais à une conférence marketing à La Rochelle. Avec des copines. 9e diapo. Plus de photos. Restaurant. Hôtel. Lit. 37 fois, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Vous vous êtes vus 37 fois. J'ai tout documenté. Chaque message, chaque photo, chaque paiement. Ça suffit? Claire s'est levée brusquement, renversant son verre. Le vin s'est répandu sur la nappe comme du sang. Tu n'as pas le droit, c'est ma vie privée. Vie privée? Ma voix était calme, mais dure. Tu étais ma femme. Tu utilisais notre argent commun pour tes rendez-vous avec ton amant. Tu me mentais chaque jour. Et je n'ai pas le droit? Papa s'est levé de table. David, peut-être qu'on devrait... Peut-être que c'est une conversation à avoir en privé. Non. Je l'ai regardé. Tout le monde doit voir ça. Tous ceux qui pensaient que Claire était la fille idéale, l'épouse idéale, l'être humain idéal. Ils doivent connaître la vérité. 10e diapo. Chronologie. Date par date, rendez-vous par rendez-vous. L'histoire de la trahison étalée comme un graphique. Le 1er février de cette année, elle est rentrée vers minuit. Elle a dit que le dîner avec des collègues avait duré plus longtemps. C'était leur première nuit ensemble, à l'hôtel près de l'aéroport Saint-Exupéry. Claire pleurait bruyamment maintenant, la tête cachée dans ses mains. Le 12 mars, ils sont allés dans les Alpes. Week-end en amoureux, pendant que j'étais en formation à Paris. Tu as dit que tu allais au spa avec Magali. La cousine Magali a secoué la tête. Je n'ai jamais. Claire, comment as-tu pu? Le 20 mai, tu étais chez ta mère, ai-je continué. Sauf que ta mère allait bien. C'est Monique qui m'a dit la vérité, sans le savoir. Elle m'a décrit l'amant de sa propre fille, en pensant que c'était un collègue. Monique pleurait doucement. Papa s'est levé et a posé sa main sur son épaule. 11e diapo. Message de la semaine dernière. Peut-être que je vais enfin rompre avec lui. Je ne sais pas comment faire. Mais je t'aime, je ne veux être qu'avec toi. Dans la pièce, on n'entendait que les pleurs de Claire et les sanglots étouffés de sa mère. Tu prévoyais de me quitter, ai-je dit doucement. Mais tu ne savais pas comment. Parce que la maison est à moi. L'argent est à moi. Tout ce qu'on a, c'est moi qui l'ai construit, pendant que toi, tu t'amusais avec le coach. C'est pas ça, a-t-elle crié finalement. Tu n'étais jamais à la maison. Tu travaillais tout le temps. J'étais seule. Je travaillais pour nous, pour cette maison, pour ta formation, pour ta carrière, pour tout. Pour la première fois, j'ai élevé la voix. J'ai gagné chaque centime que tu as dépensé pour cette trahison. David, s'il te plaît, a-t-elle gémi. Non, j'ai éteint le projecteur. J'ai fini. J'ai montré ce que je voulais montrer. Maintenant, tout le monde sait qui tu es. Maman s'est approchée de moi, m'a enlacé. Mon fils, je suis tellement désolé. Julien s'est levé aussi. Frérot, peu importe ce dont tu as besoin. Claire était seule, entourée d'invités qui détournèrent le regard. Sa mère pleurait, mais ne s'est pas approchée de sa fille. Magali secouait la tête avec dégoût. Papa regardait Claire avec tristesse, comme s'il la voyait pour la première fois. « Je veux que vous sachiez tous, ai-je dit à l'assemblée,
que je demande le divorce. L'avocat a déjà tout préparé. Claire recevra l'assignation, les documents, tout légalement. Chaque preuve sera présentée au tribunal. Tu ne peux pas faire ça, a chuchoté Claire. Je peux, et je vais le faire. Et maintenant, Claire, fais tes valises. C'est ma maison. Tu peux prendre tes affaires et partir. Chez Patrick, chez ta mère, n'importe où. Mais tu ne resteras pas ici une minute de plus. C'est aussi ma maison, criait-elle à travers ses larmes. Vérifie les actes de propriété, ai-je répondu froidement. La maison est à mon nom, achetée avant le mariage avec mon argent. Je ne t'ai jamais ajouté à l'acte. J'ai eu de la chance. C'était vrai. J'avais acheté cette maison avec l'argent de mon grand-père 1 an avant le mariage. Le notaire avait suggéré d'ajouter Claire après le mariage, mais je ne l'avais jamais fait. Peut-être qu'une partie de moi avait toujours su. Monique s'est levée finalement. Elle s'est approchée de sa fille, l'a regardée dans les yeux. Comment as-tu pu faire ça à ton mari, à ta famille? Maman? Non, je ne veux pas entendre d'excuses. Aie honte. Je ne t'ai pas élevée comme ça. C'était le pire moment pour Claire. Je l'ai vu dans ses yeux. Pas ma colère, pas le rejet de la famille, pas le divorce, mais le rejet par sa propre mère. Ça l'a brisée. Elle est sortie de la pièce, a couru à l'étage, chercher ses affaires. Nous entendions ses sanglots à travers le plafond. Personne n'a bougé. Personne ne l'a suivie. 15 minutes plus tard, elle est descendue avec 2 sacs. Maquillage qui a coulé, cheveux en bataille, yeux rouges. Elle m'a regardé une dernière fois. Tu vas regretter. Non, ai-je répondu. Toi, tu vas regretter. Chaque jour. Elle est sortie en claquant la porte. Et c'était fini. Les invités sont restés encore 1 heure. Maman insistait pour qu'on range ensemble, qu'il ne me laisse pas seul. Mais j'avais besoin de silence. J'avais besoin d'espace. J'ai promis de venir déjeuner chez eux dimanche. Quand tout le monde est parti, je suis resté assis dans le salon vide. Taches de vin sur la nappe, assiette sale, verre. La maison remplie des traces de cette soirée. Mais je me sentais plus léger. Comme si j'avais porté une pierre sur la poitrine pendant des années, et que maintenant je pouvais enfin respirer. Je n'ai pas pleuré. Les larmes avaient séché quelque part entre la découverte de la vérité et aujourd'hui. Il ne restait qu'une froide satisfaction. Mais je n'avais pas fini. Pas encore. Le dimanche matin, avant d'aller chez mes parents, j'ai fait quelque chose que je planifiais depuis 1 semaine. J'ai mis mon meilleur costume, pris le dossier avec les documents et je suis allé au fitness park. À l'accueil, la même fille que la dernière fois. Sourire professionnel. Bonjour, je peux vous aider? Je voudrais parler au propriétaire. C'est urgent. Je peux vous demander à quel sujet? Concernant un des coachs, Patrick Mercier. Question de professionnalisme et d'éthique. Elle m'a regardé avec une légère inquiétude. Attendez un instant, s'il vous plaît. 10 minutes plus tard, j'étais assis dans le bureau de Monsieur Robert, le propriétaire de la salle. Un homme dans la cinquantaine, solide, expérimenté. Je vous écoute. J'ai ouvert le dossier et j'ai tout étalé sur son bureau. Photos, messages, dates. Votre coach Patrick Mercier a une liaison avec ma femme depuis 6 mois. Ça a commencé ici, dans cette salle, pendant les entraînements. Il a profité de sa position, de la confiance de la cliente. J'ai toutes les preuves. Robert regardait les documents, son visage se durcissait à chaque page. Je comprends que c'est une affaire privée entre vous et votre femme. C'est une question de professionnalisme, l'ai-je coupé. Patrick Mercier a utilisé sa position de coach pour séduire une cliente mariée. C'est une violation de l'éthique professionnelle. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit la seule. Vous devriez peut-être vérifier combien d'autres femmes mariées il entraîne. J'ai vu que ça faisait son chemin dans son esprit. La réputation de la salle. D'autres mariages. Scandales potentiels. Qu'attendez-vous de moi? C'est votre entreprise, monsieur Robert. Je ne fais que transmettre l'information. Ce que vous en ferez, c'est votre décision. Mais si vous continuez à employer un homme qui détruit les mariages de ses clients, eh bien, d'autres personnes pourraient aussi l'apprendre. Ce n'était pas une menace. C'était une information. Je suis sorti du bureau en sachant que Patrick recevrait son licenciement avant la fin de la journée. Et j'avais raison. Julien m'a appelé le soir. Son collègue, qui s'entraînait aussi là-bas, a confirmé. Patrick a été licencié pour faute grave. Il paraît qu'il a fait un scandale, crié, menacé de faire un procès.
Mais Robert lui a montré les documents que j'avais laissés. Et Patrick est sorti de la salle pour la dernière fois. Claire a essayé de me contacter. Elle a appelé 15 fois dimanche. 30 messages. Elle s'excusait, suppliait, expliquait. C'était une erreur. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. On peut essayer de repartir à zéro. Je n'ai répondu à aucun. J'ai bloqué son numéro après les 10 premiers essais. Lundi matin, Maître Thomas a déposé la demande de divorce. Les documents lui ont été livrés par coursier, là où elle habitait, chez Patrick, apparemment. Ils sous-louaient un petit appartement dans le centre. Ils vivaient ensemble depuis à peine 2 jours, et je savais déjà qu'ils ne tiendraient pas un mois. Les relations bâties sur la trahison ont rarement de l'avenir. J'ai appris plus tard, par des amis communs, que Patrick n'était pas ravi quand Claire a débarqué chez lui avec ses valises. C'était juste pour s'amuser, aurait-il dit. Je n'avais pas prévu que tu restes chez moi. Mais Claire n'avait nulle part où aller. Sa mère ne voulait pas d'elle. Elle disait à ses amis qu'elle avait honte de sa propre fille. Les collègues de travail avaient déjà entendu parler du scandale, parce que bien sûr, quelqu'un leur avait raconté. Les petites villes, les nouvelles vont vite, je ne ressentais aucun remords. Claire avait détruit notre mariage. Je me suis juste assuré que tout le monde le voit. Une semaine plus tard, Monique est venue me voir. Elle m'a rapporté le double des clés de notre maison que Claire avait laissé chez elle. David, je sais que je ne devrais pas te demander ça, mais est-ce que tu pourrais... Est-ce qu'il y a une chance que... Il n'y a aucune chance, Monique. Je suis désolé. Je comprends. Elle a hoché la tête. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Vraiment. Et que tu ne m'en veux pas pour... Pourquoi? Pour m'avoir dit la vérité sans le savoir? Monique, vous m'avez sauvé la vie. J'aurais pu la prendre dans 1 an, dans 2 ans. On aurait pu avoir un enfant. Vous m'avez aidé, même sans le savoir. Elle pleurait en partant. Mais je savais qu'elle comprenait. Que si elle avait été à ma place, elle aurait fait la même chose. Le divorce s'est passé sans complications. Claire n'avait aucune base pour contester. Toutes les preuves étaient contre elle. Le tribunal m'a tout accordé. La maison, les économies, même la voiture qui était à nos 2 noms. Elle a récupéré ce avec quoi elle était venue au mariage. Presque rien. Elle a dû payer la moitié des frais de justice. Elle n'avait pas d'argent. Patrick ne voulait pas l'aider. Elle a fini par emprunter à une collègue qui ne la connaissait pas encore bien. 4 mois après ce repas de famille, j'étais un homme libre. Acte de divorce en main, une nouvelle vie devant moi. J'ai croisé Claire une fois, par hasard, dans le centre de Lyon. Elle avait mauvaise mine. Maigre, pâle, fatiguée. Elle m'a vu et s'est figée. Elle voulait dire quelque chose, mais je suis simplement passé à côté. Comme si elle était invisible. Parce que pour moi, elle l'était. Claire, celle que je connaissais, n'existait pas. Et cette personne qui restait, ce n'était pas mon problème. J'ai recommencé à zéro. Nouveau téléphone, nouveau numéro. Promotion au travail. Mon patron a apprécié mon travail acharné pendant cette période difficile. Plus d'argent, plus de responsabilités. Je me suis inscrit à une salle de sport. Une autre, évidemment. J'ai recommencé à voir mes amis que j'avais négligés pendant mes années de mariage. J'ai changé les serrures de la maison. J'ai repeint les murs. J'ai jeté tout ce qui me rappelait elle. Photos, vêtements qu'elle avait laissés, cadeaux. Tout est parti à la poubelle ou à la Croix-Rouge. La maison est devenue la mienne. Vraiment la mienne. Pas la nôtre. La mienne. Et Claire? J'ai entendu dire qu'elle s'était séparée de Patrick au bout de 2 mois. Qu'elle habitait chez une copine. Qu'elle avait perdu son travail parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer. Qu'elle essayait de s'excuser auprès de sa mère, mais que Monique ne voulait pas lui parler. Je ne me réjouissais pas de son malheur. C'était juste de l'indifférence. Elle avait mérité chaque conséquence unique. Et moi, j'étais enfin libre. Et heureux. Pour la première fois depuis des années,